a balancé les photos du prochain remake de Robocop. Et il y a eu beaucoup de haine là-dessus. Je peux les comprendre, mais le problème c'est que cette haine a fait que beaucoup répètent une phrase qui m'énerve particulièrement dans les codes. Les remakes sont nuls. Ah! Vraiment? Les remakes sont nuls! Ok! The Thing de Carpenter, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, King Kong encore une fois de Peter Jackson, True Lies de James Cameron, La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, La Maison de Cire avec Vincent Price, Le True Grit aussi des frères Coen, c'est vrai qu'il était très pourri comme remake celui-là, hein. Batman Begins, oui dans un sens c'est un remake, c'est une nouvelle adaptation, mais vous allez pas me faire chier avec les termes, c'est un remake, point barre. Un reboot à une réadaptation, c'est des remakes, point barre. Arrêtez de dire des conneries un petit peu. Les remakes ne sont pas nuls par définition. Je vais me dire mieux, les remakes sont une bonne chose pour le cinéma. Certains vont me dire que c'est juste la preuve que les réalisateurs sont en manque d'inspiration et se contentent de refaire la même chose qui a été faite avant. Pas entièrement. Un remake, ça veut dire refaire un film, mais ça veut dire aussi refaire certaines choses. Essayez de refaire le truc, mais en exploitant d'autres possibilités. Un remake, c'est pas obligatoirement refaire entièrement le film dans la moindre scène. On a eu quoi? 2 cas comme ça? 2 grosses bouses, ouais, mais... Voilà, 2 sur une dizaine de remakes, une trentaine de remakes même, je m'excuse, mais ça va. Un remake, généralement, c'est pas forcément refaire la même chose. C'est quelquefois refaire la même chose, mais en différemment. Refaire, mais en mieux. Ou en différent. Pas forcément en mieux, mais en différent. Généralement, dans un remake, il y a un passionné derrière. Il y a quelqu'un qui adore le film original, mais qui aimerait essayer de lui rendre hommage, ou de voir ce qui a été un petit peu pas trop exploité dans l'original. Essayer aussi de le corriger. Parce que, oui, quelquefois, un remake s'avère être meilleur que l'original. Quelquefois, un remake corrige des petites erreurs, il enlève des trucs qui fonctionnaient pas dans l'original. Et surtout, il lui donne une deuxième jeunesse. Parce que, faut le reconnaître, la plupart des films qui se font remaker, c'est en partie parce qu'ils ont très mal vieilli. Genre La Guerre des Mondes, tout le monde dit que Spielberg n'a pas réussi à faire mieux que l'original. Vous avez vu l'original? Avec les fils là, le héros qui a 0 de personnalité, qui sait pratiquement tout faire, hein. Et le remake du Choc des Titans aussi. Tout le monde dit que le remake est pourri à côté de l'original. Vous avez vu l'original? Celui où ils se battent avec des épées qu'on trouve dans les magasins de jouets? Celui où le héros regarde dormir la princesse qu'il connaît à peine? Ah c'est sûr, on met votre faiseur d'effets spéciaux préféré dedans et hop, le film est de suite intouchable, hein? Même si c'est une grosse bouse, hein? Arrêtez d'être si aveugle, nom de Dieu. Les remakes ne sont pas nuls par définition, c'est même quelque chose de nécessaire. Je vais même dire mieux, faisons plus de remakes. Faisons par exemple des remakes de Retour vers le futur se mettant entièrement du point de vue du Doc, par exemple. Faisons un remake de la prélogie Star Wars sans stupidité et mauvais acteurs. Faisons un remake de Batman essayant d'exploiter un petit côté polar qu'on a quelquefois dans les bandes dessinées, etc. Vous trouvez que les remakes c'est juste la preuve que les studios n'ont plus beaucoup d'imagination? Au contraire, ça prouve qu'ils ont encore beaucoup d'idées. C'est juste que voilà, ces idées viennent en partie d'autres films. Bon après... Ouais, c'est pas parce qu'il y a des bons remakes que tous les remakes sont bons non plus. C'est pas la peine d'aller d'un extrême à l'autre, faut le dire. Il y a pas mal de remakes qui sont pourris, en effet. Entre les remakes qui sont inutiles, genre le remake de Psychose, ou le remake de Funny Game, ou le remake de... Vraiment? Ils ont fait un remake de ça? Et ils ont changé des trucs? Même pas? Pourquoi? Et il y a aussi l'autre problème avec que tous les bons films, quand t'as de grands réalisateurs qui font de super remakes, forcément ça encourage les producteurs à faire un petit peu la même chose, à surfer sur le succès sans prêter attention à la qualité du truc. Alors ce petit Spielberg qui fait un remake d'un vieux film de science-fiction, hein? Eh ben nous on va faire pareil, yes! On va faire un remake du jour où la Terre s'arrêta. Sauf qu'à la place du gros robot, on va mettre des nuées d'insectes pour avoir plus d'effets spéciaux. Yes! Et on va mettre un réalisateur qui en a rien à foutre de ce qu'il raconte. Et on va mettre un acteur qui en a rien à foutre de ce qu'il joue. Yes! Ah, il y a aussi cette comédie française qui marche bien en France. Mais comme je suis bourré aux as, on va pas se contenter de traduire le film, on va le refaire entièrement. Mais cette fois en rajoutant un style américain, histoire que ce soit vraiment drôle. Yes! Et pourquoi je répète tout le temps yes, moi? J'ai un drôle de personnage, moi. Parce que voilà, le problème des remakes, c'est toujours la même chose. Le problème,
c'est pas que ce sont des remakes, c'est que ce sont des booze. C'est ça le truc, la petite subtilité. Pour faire un bon remake, y a pas 36 solutions, suffit d'avoir de bonnes idées. Ouais, voilà, je veux faire un remake de ce film chiant mais un petit peu rigolo appelé La Totale, mais en rajoutant des grosses scènes d'action. Oui, je veux faire un remake de La Guerre des Mondes, mais en me focalisant sur un mec qui est pratiquement perdu, qui est au centre de cette guerre, qui n'a rien à voir avec ça, qui essaye juste de survivre avec sa famille. Oui, je veux faire un remake du Choc des Titans, mais en essayant d'exploiter un petit peu le combat entre les mortels et les dieux, parce que les dieux, ils sont un petit peu dictateurs, et les mortels, ils demandent leur libre arbitre et tout. Et en plus, je pourrais jouer pas mal avec ça, avec le héros principal qui est un demi-dieu. Je veux faire un remake de La Malédiction, mais qui se passera le 6 juin 2006. Non, c'est la seule idée que j'ai. C'est génial, hein? Dégage et ne reviens plus jamais. Et après, t'as les remakes qui sont assez rigolos, même s'ils sont tout aussi pourris. C'est les remakes où le mec n'a absolument rien compris de l'original. Genre, Bad Lieutenant, le remake de Bad Lieutenant. Waouh. Ok, pour ceux qui ne le savent pas, le principe de Bad Lieutenant, c'est un agent de police qui s'enfonce dans la merde au fur et à mesure. Il est limite autodestructeur. Et à la fin du film, il se fonce tellement dans la merde que il crève. Tout simplement. C'est une suite logique. On voit un mec descendre en enfer. Et dans le remake, qu'est-ce qu'ils te font? Bah, ils te font pareil, sauf que, 3 scènes avant la fin du film, ils te règlent tous les problèmes du héros en une seule scène. T'as le mec, le bookmaker qui dit « Oh, c'est bon, toutes tes dettes sont réglées. » T'as l'agent de police qui dit « Oh, c'est bon, on a avancé dans l'enquête. » T'as sa copine qui dit « Bon, finalement, je veux bien être avec toi. » Quand j'ai vu la scène, j'y croyais pas. Je croyais que c'était une scène de rêve. En même temps, débile comme le film était, je m'attends, ce serait normal d'avoir un rêve quelque part, mais... Non, il est sérieux, il finit le film avec ça. Tous ses problèmes se règlent en un coup. Sérieux, faut le voir pour le croire. C'est une grosse bouse, et c'est probablement le remake le plus drôle que j'ai jamais vu. C'est encore plus drôle quand on connaît l'original. Ah, c'est... Tu m'étonnes après que le réalisateur veut voir toute l'équipe du remake mourir dans un accident de voiture. Oh la vache. Et puis aussi, l'autre secret pour faire des bons remakes, c'est d'avoir un bon réalisateur. On te fait venir Spielberg, on te fait venir putain de Martin Scorsese, on te fait venir Tim Burton, salut Tim. On te fait venir Peter Jackson, on te fait venir le réalisateur de Cody Banks. Il a réussi son coup. Oh. Bon, comme quoi, des fois, on peut même être surpris par des petits réalisateurs, hein. Bref, y a pas à se casser le cul. C'est pas les remakes les problèmes. Le problème, c'est les bons films. Il suffit de faire un bon film, que ce soit un remake, un film original, une réadaptation, un reboot, une adaptation, un truc comme ça. On s'en fout après du reste, du moment que le film au final soit bon. Donc, je vous en prie, arrêtez vos stéréotypes à 2 balles et arrêtez de dire que les remakes sont nuls par définition. C'est archi faux. Ce que vous faites, c'est de la discrimination. Vous faites pareil que les Américains qui disent que tous les Arabes sont terroristes parce que quelques Arabes ont fait un attentat dernièrement. C'est tout. Voilà, vous êtes aussi con que ça. Bravo. Même les prochains remakes, si ça se trouve, ils seront bons comme Robocop. C'est moi où il est en plastoc, son costume. Ça fait bizarre, surtout que son casque, lui, il est en métal, et le reste, il est... Attends, il a sa main? Pourquoi il a sa main humaine, là? Ça gâche un peu le truc, là, c'est... Attends, c'est quoi, ça? Le réalisateur a dit que c'était la pire expérience qu'il ait jamais vécue de sa vie? Bon, peut-être pas celui-là, mais les autres remakes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme remake? Oh, fuck. Et puis arrêtez d'exagérer avec l'importance que vous donnez aux remakes. Je veux dire, c'est pas comme si les remakes faisaient disparaître les films d'origine. Est-ce que ça veut dire que le Beowulf de Christophe Lambert a disparu aussi?